Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat spirituel, d'abord et avant tout, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez été très nombreux à réagir sur ma vidéo concernant le Mali en ce qui concerne la sortie de la CEDEAO et la sortie du franc CFA. Je pense que je n'ai pas été très explicite, très clair. En fait, je me suis posé la question et je me la repose encore maintenant. Quelle est la priorité du Mali? Est-ce que c'est sortir de la CEDEAO ou c'est sortir du franc CFA? Abandonner le franc CFA ou quitter la CEDEAO? Quelle est la priorité? Quel est ce qui est plus important pour le Mali? Je dois expliquer une chose qui est claire. Le franc CFA, c'est pour la France. Ce sont les intérêts français. Que ce soit bien clair, ce sont les intérêts français, ce n'est pas les intérêts africains. La CEDEAO, c'est une institution africaine qui caractérise l'unité de l'Afrique de l'Ouest, le cas échéant, l'unité de l'ensemble des pays membres de la CEDEAO. Vous allez me dire que la CEDEAO est manipulée et guidée par comment vous appelez ça? La France, par Emmanuel Macron. Oui, c'est Emmanuel Macron le président de la CEDEAO, mais Emmanuel Macron n'est pas officiellement membre de la CEDEAO. Il n'est même pas africain. C'est un blanc, c'est un Français. Donc, Emmanuel Macron, c'est un intrus. Il s'ingère dans ce qui ne le regarde pas en principe. Ça, c'est le problème que nous avons avec la CEDEAO. En revanche, le franc CFA, c'est la propriété de Emmanuel Macron, de la France, de la Banque de France et même de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes adossés à l'euro. Voyez-vous? Donc, je dis, nous avons affaire, nous avons deux problèmes, la CEDEAO et le franc CFA. Je dis, lorsqu'on tape
tape sur le franc CFA, nous tapons directement sur les intérêts français. Ce sont les intérêts français qui sont menacés. C'est pour ça que la France a toujours interdit, même aux étudiants et aux économistes africains, de faire des recherches sur le CFA, de regarder qu'est-ce que le CFA. Vous pouvez faire une thèse en économie, c'est plus facile en France de travailler sur le dollar, l'euro, le yuan, le rouble et autres, que de travailler sur le franc CFA. C'est interdit. C'est même interdit d'en parler parce que c'est trop important, super important. Je vous rappelle que les pays de la zone franc apportent à la France chaque année 500 milliards de dollars par an. Je rappelle. Et ce n'est pas de moi. C'est un des grands journaux allemands qui a sorti cela. Vous vous souvenez quand l'Italie a parlé tout récemment en disant que, mais écoutez, la France continue à avoir des colonies avec ce franc CFA. La France ne respecte même pas les droits de l'homme. La France est un pays colonisateur. Au point où si la France perd la zone CFA, la France va dégringoler de la 7e place à la 17e place. C'est le Premier ministre italien qui parle. Donc, la priorité, c'est le CFA. Parce que notre problème, ce n'est pas avec le Sénégal, ce n'est pas avec le Mali, ce n'est pas avec, comment dirais-je, le Ghana. Après tout, ce sont nos frères. Et entre frères, il peut y avoir des contradictions qu'on peut facilement surmonter. C'est parce que la France nous empêche même de travailler, de se retrouver entre nous frères. Elle s'ingère. C'est sûr qu'à la CEDEAO, vous avez, soit quand il parle, il y a des antennes où Emmanuel Macron suit la conférence du début jusqu'à la fin. Soit ils ont des gens qui sont là, qui font des rapports. Soit il y a des endos-collants. Parce que la CEDEAO, ce que nous voulons de la CEDEAO, c'est qu'elle ne soit pas une CEDEAO des chefs d'État ou chefs d'État, mais qu'elle soit la CEDEAO des peuples. On a vu comment les populations sénégalaises, ivoiriennes, guinéennes, jusqu'aux congolaises ont marché plus de 1000 kilomètres pour venir soutenir le gouvernement malien, le gouvernement de transition, pour venir soutenir le peuple frère du Mali. C'est ça le problème. C'est ça que je suis en train de vouloir expliquer. Je dis, on peut, parce que c'est l'excès de colère qui peut faire à ce qu'on soit obligé de sortir de la CEDEAO, parce que la CEDEAO est mal dirigée, hein, les présidents qui sont là sont des pantins, ça c'est clair et c'est net. Je ne discute pas là-dessus. Mais je dis ce qui ferait plus mal, ce qui va garantir encore plus la souveraineté du Mali, ce n'est pas la sortie de la CEDEAO, mais c'est l'abandon du franc CFA. Si aujourd'hui le Mali crée sa propre monnaie, le Mali va affirmer sa souveraineté. Parce que la souveraineté d'un État, en fin de compte, commence par la souveraineté monétaire. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, nous sommes tous en train de constater que l'Europe, c'est la chose. Ce que les Européens font aux Africains, c'est ce que les États-Unis font à l'Europe. C'est ça justement. C'est la même chose. Les États-Unis agissent en Europe et l'Europe, ils viennent maintenant manifester leur colère sur nous. Et c'est ça que nous, à la base, nous devons casser avec l'Europe pour que les États-Unis ne puissent pas aussi nous dominer, parce que maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Donc, la zone CFA, c'est la priorité aujourd'hui. Et c'est ça que je suis en train de vouloir dire. Parce que si on dit qu'il faut sortir de la CEDEAO, mais l'Union africaine a soutenu les sanctions de la CEDEAO. L'Union africaine a soutenu les sanctions de la CEDEAO. Donc, il faut sortir aussi de l'Union africaine. Les Nations Unies ont soutenu les sanctions de la CEDEAO. Donc, il faut sortir aussi des Nations Unies. Non. Non. Les Nations Unies n'appartiennent pas à la France. L'Union africaine n'appartient pas à la France ni à l'Europe. La CEDEAO n'appartient ni à l'Europe ni à la France. La CEDEAO caractérise notre unité à nous.
C'est nous, notre unité. C'est mal géré, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on va fuir la CEDEAO que les problèmes vont se... regardez d'ailleurs, le Mali s'en sort beaucoup, beaucoup mieux avec ces sanctions de la CEDEAO. Et le Mali s'en sortira encore beaucoup mieux si il arrive à sortir de la zone CEPAL. Je vous garantis, on peut mettre un défi là-dessus. Mais s'il sort de la CEDEAO, bon, c'est comme si il évitait seulement les sanctions. Or, le problème, ce n'est pas éviter les sanctions, puisque les sanctions, on les évite déjà malgré tout. Donc, le problème, c'est affirmer sa souveraineté. C'est prendre sa souveraineté. Parce que la liberté, en fait, ne se donne pas, la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. La souveraineté aussi, c'est pareil. Elle s'arrache. Elle ne se donne pas, elle s'arrache. Parce que quand elle se donne, elle est conditionnée et elle est orientée vers la protection des intérêts de celui qui détient votre souveraineté. Donc, il faut la prendre. Comme on dit chez nous au Congo, nakanaï, nako, il faut la prendre. Parce que c'est pour vous, ça vous appartient. Il faut jouir de ça. Si le Mali dit que je suis un État souverain, le Mali doit être capable de fabriquer sa propre monnaie. Écoutez-moi bien, je répète. Si le Mali veut s'affirmer en tant qu'État souverain, il doit créer sa propre monnaie. Et vous allez voir que s'il a sa propre monnaie, la CEDEAO ne va pas bloquer ses avoirs, puisqu'il ne passe pas par la banque centrale de la CEDEAO. Oui, il ne va plus utiliser l'UEMOA. Et là, les sanctions sont lesquelles? La fermeture des frontières? Mais on s'en fout, il a des frontières qui lui permettent d'évacuer ses produits, de recevoir des produits, de se déplacer, ainsi de suite. Donc, ne déplaçons pas le débat. Parce que justement, les Français sont heureux pour nous diviser. Non. Si les chefs d'État ne comprennent pas, parce que ce sont des chefs d'État, nous, les peuples, l'ont démontré encore récemment avec cette marche de plus de 1000 km entre Dakar et à Bamako, pour soutenir un gouvernement, un peuple, frère. Et ça, c'est honorable. C'est ça, la CEDEAO. La vraie CEDEAO, ce n'est pas celle des chefs d'État qui se réunissent pour lécher le derrière de Macron. Non, c'est pas ça la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ce genre, c'est cette marche-là. C'est ce peuple-là. Des pays de la CEDEAO, de la région, y compris même des pays de l'Afrique, puisqu'il y a eu des Congolaises qui sont rentrés, qui ont marché. Donc, vous voyez bien que la CEDEAO, là, c'est ça la CEDEAO. C'est cette unité africaine. Et ça, nous n'avons pas le droit de briser ça. La CEDEAO, c'est la réaction de la Guinée. La CEDEAO, c'est la réaction de la Mauritanie. Par contre, le CFA, c'est la propriété française. Et c'est là qu'il faut taper. Et c'est là que ça fera mal. Et c'est là qu'on obtiendra notre souveraineté et notre liberté. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je suis très content que vous ayez réagi nombreux concernant ce que j'ai dit auparavant pour que je puisse clarifier ma position. Et j'espère que cette fois-ci, je suis plus clair en précisant que si nous voulons toucher aux intérêts de la France, il faut frapper sur le franc CFA, il faut abandonner le franc CFA, et c'est l'abandon du franc CFA qui fera tache d'huile pour donner la force à d'autres pays africains de faire autant, afin que tous les pays africains puissent sortir de cette zone, de cette monnaie, puissent abandonner ce chiffon de papier, que de sortir de la CEDEAO, ce qui va nous fragiliser encore plus parce que on brise notre unité. Non pas celle des chefs d'État, mais nous devons garder l'unité des peuples. Et les peuples ont montré que la CEDEAO, telle qu'elle se présente, la tête de la CEDEAO n'a plus sa place. On ne veut pas de ça. Et ça va changer, mais la CEDEAO restera. Les États de l'Afrique de l'Ouest sont éternels. Donc ce n'est pas en fouillant qu'on va régler le problème. Par contre, le CFA, oui, il faut sortir, ça fait 80 ans. Sinon plus.
qu'il faut qu'on est dans ça, alors il faut abandonner ça. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Ok, je vous adore, je vous aime. Yaba colère V, Yama Lembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.